Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode sur Warhammer Amateur. My child, there is so much to tell you that I have run out of time. The sacrifice I made was not enough. The dark gods still feed on our transgressions. Corruption. L'épisode d'aujourd'hui est un petit peu spécial car nous sommes en plein fil rouge du Téléthon organisé avec les Tisseurs de Chimères. Et bien évidemment que je voulais participer à cet événement en vous proposant un rapport de bataille un petit peu spécial, voilà, avec l'armée fanbase qui se lève de la chaîne et aussi pour pouvoir vaincre la maladie ou au moins la combattre du mieux qu'on peut. L'épisode que vous allez découvrir a été tourné pile poil le lendemain de Bourges, un petit peu dans le crush, j'en suis navré. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir les jets de dés, il n'y aura même pas mon collègue, Emilien, qui sera en face devant la caméra, il n'a pas eu le temps de filmer. Mais ce n'est pas grave, vous allez pouvoir apprécier cette bataille, un scénario d'embuscade qui a été utilisé justement lors du Ludirama, avec une armée de Kislev de 1500 points et une armée de Nurgle en face, avec aussi 1500 points, boursouflés et puants. You must face these demons. Cela fait des mois que l'assaut sur le Westerland a commencé. Les forces de l'ordre tiennent bon, mais plusieurs territoires sont tout de même tombés face aux attaques des pillards de la destruction ou des hordes chaotiques. Il y a 3 ans, nos alliés ont répondu présent pour venir en aide à la terre d'Ursune. Nous sommes venus payer notre dette. Nous sommes le premier régiment de Prague. Nous avons été envoyés par la duchesse Yelena Romanov pour porter assistance à nos alliés de l'Empire. Quand nous avons débarqué à Dieterschaffen, l'empereur, à Middenheim, nous a immédiatement envoyés au sud d'Argendorf, aux abords de la forêt de Lorelorn, avec une simple mission: accompagner l'abbesse Célestine, prêtresse de Chalia, sur un ancien site sacré caché dans les bois. La déesse de la guérison est connue et respectée en Kislev. Notre commandante, la sorcière des glaces Erika, a donc bien évidemment juré de défendre Célestine durant l'intégralité de son rite et de son pèlerinage. Nous l'avons récupérée à Argendorf et nous sommes descendus au sud avec elle. Mais alors que nous avancions, nous avons repéré l'ennemi. Un mal gronde en Lorelorn. Nous l'avons tout de suite senti. Les arbres étaient malades et la nature corrompue. Quand nous sommes arrivés sur le site sacré, un campement fortifié l'entourait sans aucun défenseur. Mais un Kislevite n'a jamais peur de faire son devoir. Nous avons pris position dans le campement et Célestine a immédiatement commencé son rituel. Et c'est là, à peine quelques minutes après notre arrivée, que l'ennemi nous est tombé dessus. You must face these demons. Pour cette bataille à 1500 points, mon adversaire jouait un prince démon de Nurgle. Alors, épée de puissance, armure du chaos, il n'avait pas le vol. Il avait quelques petits objets spécifiques de l'épisode et de la partie, vu que je jouais une fanbase. On a accordé un indomptable 1, c'est-à-dire une faveur démoniaque 1 sur son prince démon de Nurgle. Autrement dit, s'il perdait le combat d'un point, eh bien, il ne perdait pas de PV, parce que c'est le normal, on joue fanbase en face, on lui donne quelques petits atouts et bonus, ça sera le seul personnage de cette armée. Derrière après, en unité, il joue 5 cavaliers maraudeurs de Nurgle. Précision importante, cette bataille a été faite avant que je lise le Rising of Westerland, donc ce sont encore les anciennes règles des maraudeurs. Vous inquiétez pas, vous aurez bien sûr une bataille avec les nouvelles règles de tous les guerriers du chaos et des maraudeurs prochainement sur la chaîne. Donc 5 cavaliers maraudeurs avec les fléaux, les boucliers, l'armure légère, les cavaleries, etc. Vous avez 2 x 5 chiens de Nurgle, c'est-à-dire attaque empoisonnée, une légère peau écailleuse, parce que c'est toujours rigolo aussi d'avoir une petite armure et de surprendre ça sur son adversaire. Vous avez en plus de ceci
2 régiments de déchus, alors figurines que j'ai mixées avec du AOS ou du 40K pour avoir des déchus de Nurgle, moi que j'aime beaucoup. 2 x 10, c'est pas le plus optimisé, mais qu'est-ce que c'est beau sur la table. 6 chevaliers élus de Nurgle, alors là aussi avec la salade tomate-oignon, la bannière -1 pour être touché, le personnage, le chef de régiment un petit peu énervé aussi. Bref, un sacré rouleau compresseur pour une attaque d'embuscade. Et enfin, un enfant gigantesque de Nurgle. Donc la régène, l'armure, bref, la créature aléatoire qui va être un cancer à gérer durant la partie. De mon côté, en jouant Kislev, je vous rappelle que c'est une armée fanbase que j'ai créée déjà au début de Warhammer The Old World et que j'ai mis à jour avec la 1.5 bien évidemment. Pour obtenir cet Arcane Journal, il vous suffit simplement d'être tipeur, vous l'aurez autant pour la V8 que pour Warhammer The Old World. Je vais vous présenter quelques petites subtilités de cette armée qui est très chère, très chère pour ce qu'elle est, mais justement c'est le but d'un fanbase, il faut que ce soit pas trop pété. L'armée est commandée par Erika Magdova, c'est-à-dire ma sorcière des glaces. C'est une seigneur sorcière niveau 3 sur ours de guerre. Elle a quelques petits objets, autant un objet offensif comme l'épée des glaces et le manteau de Prague qui lui permet en fait d'avoir une petite armure sur son ours qui rigole pas, voilà, c'est-à-dire que c'est une sorcière qui peut aller au combat, en même temps c'est Kislevites, ils savent taper fort. Vous avez également un Drusina, c'est-à-dire un capitaine, grande bannière. C'est pas les capitaines de l'Empire, ils sont pas trop buffers des unités, mais ils savent combattre correctement. Il a une petite épée de puissance, voilà, parce que c'est toujours rigolo d'avoir ceci et d'avoir une petite punch sur votre GB. Tout ceci, ce sont mes 2 personnages, donc seulement 2 personnages pour mon armée de Kislev à 1500 points. De l'autre côté, vous avez les unités de base. Alors vous avez 2 régiments de 10 Ungol archers, c'est-à-dire des unités totalement sacrifiables, aucune armure, commandement très faible, mais qui ont des petits arcs qui peuvent leur permettre de bouger assez sympa. Ça peut surprendre, mais vu que c'est une embuscade, ils n'auront peut-être pas le temps de tirer, et c'est ça qui est dangereux. Encore en unité de base, derrière, nous avons 5 cavaliers Ungol montés, donc c'est-à-dire les mêmes que les Ungol à pied, mais eux sont sur des chevaux. Et enfin, l'unité que j'ai peinte exprès pour ça, parce que c'est trop beau, mon armée étant commandée par une sorcière des glaces, eh bien j'ai le droit à un régiment en base de gardes de givre, donc les gardiennes des sorcières, qui sont en unité de base. Alors c'est un grand pack de lancières, c'est totalement inspiré en fait des grands lanciers des mercenaires à l'époque, qui ont en plus été mis à jour avec les couronnes renégates aujourd'hui. C'est des lanciers APA-1 qui ont la règle parade. Voilà. Bon, ils sont très chers pour ce qu'ils font, parce que je crois que le personnage est à 16 ou 17 points pour un gars Endurance 3, Force 3, enfin pour une fille Endurance 3, Force 3. Mais bon, le régiment est tellement beau, ça donne envie de jouer avec le petit Drusina à l'intérieur. En unité spéciale, j'ai bien sûr mis 6 lanciers ailés, la cavalerie de Kislev, très connue. C'est littéralement de la cavalerie impériale à 3+. Il n'y a pas grand changement, mis à part quelques règles lorsqu'ils chargent leurs ennemis. Je les ai accompagnés de 10 Streltsy, l'une des unités emblématiques de Kislev, avec leurs arquebuses bardiches. Ce sont des hallebardes avec des arquebuses qui sont stables. Quelque chose d'assez sympa et d'assez rigolo à utiliser. Et enfin, 3 fils d'Ursune, des cavaliers ours représentant complètement aussi les armées de Kislev. Vous voyez le demi-griffon, vous lui enlevez son rapide, vous lui enlevez du mouvement, mais vous lui mettez une endurance 5. Et après, vous avez exactement la même chose, sauf que c'est beaucoup plus cher pour un Ursune. Mais bref, qu'est-ce que c'est classe comme armée? Précision importante, l'armée de Kislev a des petits bonus contre les guerriers du chaos, c'est un petit peu leur lore, ils relancent les 1 à la touche au corps à corps dans les premières rounds de combat, voilà, quand ils affrontent du guerrier du chaos, seulement, bien sûr. Donc là, on va pouvoir se faire plaisir avec cette bataille. Je fais bien sûr le gros big up aux 2 personnes qui m'ont aidé lors de ce rapport de bataille, c'est-à-dire Helm 3D Print, c'est-à-dire Armélus sur notre Discord, qui nous a imprimé ces décors que vous avez déjà vus il y a quelques mois et années maintenant, sur d'autres batailles. Il s'est lancé officiellement, il a lancé sa boutique, donc si jamais ces décors vous plaisent, n'hésitez pas. Et bien sûr, vous avez Forge 3D, notre imprimeur 3D, perso et magnifique, et tellement pro. L'armée de Kislev a été intégralement imprimée chez lui. N'hésitez pas, les codes promo, c'est en bas. Pour terminer, le tapis c'est Torek, bien sûr, encore une fois, un tapis magnifique que vous pouvez avoir, là aussi, avec vos codes promo, il ne faut pas hésiter une seule fois. Bref, vous avez le scénario, vous avez le narratif du scénario, vous avez les listes d'armées. Qu'est-ce que c'est en termes de règles, le scénario?
You must face these demons. Pour le scénario de cette embuscade, j'avais jamais fait encore de bataille avec un train de bagages. Je me suis dit, c'était l'occasion. Il va falloir défendre le train de bagages pour les Kislevites, et pour les Nurgle, il va falloir le détruire. Pour détruire un train de bagages, c'est tout simple, il faut arriver au contact du train de bagages avec une de vos unités, souvent de plus de 5 de PU, mais là on l'a enlevé, il faut juste être au contact de n'importe quelle unité, donc ça sera encore plus dur pour les défenseurs. Et si vous tenez un tour complet au contact de l'unité, du train de bagages, vous le détruisez. Voilà, j'ai un petit peu mixé, vous savez que j'aime bien mixer toujours mes histoires. Donc là, il va falloir surtout que personne n'aille au contact du train de bagages chez Nurgle, surtout pendant tout un tour. Donc ça ne sera pas si facile que ça pour moi. Le déploiement est assez simple, vous avez un grand rectangle de 12 pas de large et vous avez 9 pas de libre sur chacun des côtés pour les défenseurs, c'est-à-dire que vous pouvez... C'est un petit peu le déploiement du scénario de la Wag Nomade. Et de l'autre côté, les Nurgle, eux, se déploient à 12 pas, oui, 12 pas de moi, sur les deux côtés de la table. Les décors sont des infranchissables pour un petit peu forcer à se déplacer, sauf la forge qui est à côté du train de bagages, qui permet de passer à travers. C'est une ruine, tout simplement. Donc voilà, le but du jeu était de défendre le train de bagages. La maladie ne prendra pas pied sur ce site protégé avec cette damoiselle de Chalia qui est en train de prier pour bénir ses dons et pour pouvoir aller combattre la maladie, et donc pour vous de rejoindre le Téléthon avec cette bataille. On va voir ce qui va se passer. J'espère que je vais réussir à tenir. Ou pas. On va voir. You must face these demons. Alors pour ce scénario d'embuscade, le premier joueur est déterminé au dé, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de petit stress au début de savoir si l'embusqué se fait attaquer directement ou si c'est l'embusqueur qui se fait surprendre. Et là, j'ai pas eu de chance parce que ça a été Emilien qui a eu le premier tour. Il a fait un beau 6 direct, moi j'ai fait un 2. Autrement dit, je subirai le premier tour. Il est à 12 pas de moi, ça risque de faire mal. Phase de stratégie du tour 1 de Nurgle, on a bien l'œil des dieux qui frappe les princes démons. Oui, je trouve ça pété, mais que voulez-vous, le regard des dieux touche le prince démon et lui donne plus à en force et en commandement. Ok, c'est d'accord, donc il devient vraiment déjà monstrueux dès le début. Il va donc lancer en phase de stratégie, en phase de conjuration, il va lancer le plus 1 d'endurance, mouvement et initiative sur l'enfant géant du chaos. Question de pouvoir lui faire avancer encore plus vite. Il a une barrière de ronces devant lui qui va lui faire un -1 de mouvement. Donc il le contre avec son sortilège, qu'il réussit d'ailleurs, et que je n'arrive pas à dissiper malgré la présence de Erika Magdova juste devant. En termes de mouvement, c'est déjà parti pour les charges. Évidemment, c'est le moment. Les chevaliers du chaos élus sont face aux lanciers ailés. On fait bien évidemment ce face-à-face total et tout de suite, je fais une contre-charge parce que les lanciers ailés, bien sûr, disposent de la contre-charge et les deux régiments s'impactent très violemment. Du côté également des maraudeurs, les cavaliers maraudeurs, ils décident de faire une charge sur les Streltsy qui sont juste devant. Seul problème, il y a aussi une barrière de ronces qui est juste devant et il va louper sa charge. Bien sûr, moi je vais riposter en maintien position et tir et en supprimer 3 avec un jet absolument magnifique, ce qui fait que je dégomme déjà pas mal de petites choses. Et enfin, les 2 régiments de chiens étant à portée, bien sûr, de charge, eh bien, lancent une attaque sur les cavaliers Ungol. L'un va échouer, l'un des régiments va échouer, et l'autre va impacter les Ungol en perdant un au passage sur le tir en riposte. Je voulais pas faire une fuite parce que sinon ça ouvrait complètement le chemin déjà au train de bagages tour 1, ça aurait été moche. D'ailleurs après, pour le mouvement aléatoire, je suis à 12 pas de l'enfant géant du chaos avec mes ours, et il fait 11 pas. Donc il a +1 avec son sort qui l'amènerait donc à 12 et au contact de mes ours, mais il passe par la barrière de ronces, et donc lui fait supprimer un petit point de mouvement. Il arrive donc à 1 pas de mes ours juste devant. C'est terrible parce que comme ça, j'ai pas de touche d'impact ou quoi que ce soit à mon tour d'après, c'est assez embêtant. Pour ce qui est du mouvement derrière, il fait avancer ses déchus pour venir mettre la pression à mes Ungol et à mes lancières. Et le général, lui, va suivre, bien sûr, l'enfant géant du chaos pour venir un petit peu, certainement, blaster au tour d'après ce qu'il peut.
Phase de tir, les cavaliers maraudeurs ayant loupé leur charge, il ne reste plus que le sortilège du démonisme du prince démon de Nurgle. Il a en vue la magicienne sur ours, bien sûr, hein. Il lui balance son blast primaire de la magie du démonisme. Je loupe à nouveau ma dissipation, c'est terrible, hein, parce que il peut me la one-shot, hein, même si bon, elle est quand même tanky, elle a une endurance de 5 grâce à son ours, et elle a une armure avec sa petite invulnérable de base. Il va seulement me faire 2 touches sur les 2d6 du blast du démonisme, donc j'ai beaucoup de chance là-dessus, et en plus derrière, ça va être tanké par mon armure 4+, donc franchement, je m'en sors bien. En termes de corps à corps, par contre, là, c'est pas la même. Les chiens contre les Ungol, il y a un mort dans les Ungol et malheureusement, je ne fais rien aux chiens. Hein, c'est terrible, alors que j'ai la relance D1 à la touche pour le premier round. Heureusement, j'en ai tué un au passage sur la charge tout à l'heure. Je fais donc une égalité parce que j'ai pas de musicien dans mes cavaliers Ungol. Donc les 2 chiens restent là. Par contre, du côté des cavaliers, alors là, du côté des cavaliers, ça fait très 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 mal. Pourquoi ? Parce que c'est des élus. Moi, je suis simplement des humains classiques. Emilien va faire un très bon jet. Il va m'en éclater 4. Voilà, il va m'en éclater 4 direct. Par contre, ça suffit pas à me tuer totalement le régiment. J'ai de la chance quand même parce qu'il loupe quelques jets de touche. Ce qui fait que je passe quelques armures, ce qui fait que mes lanciers vont en tuer 2 des cavaliers de Nurgle. Les lanciers ailés, une fois par tranche de 1000 points, je peux en avoir certains qui sont obstinés. J'avais payé ça comme les impériaux hein, pour mon armée, ce qui fait que j'utilise ma règle obstinée. Je vais reculer de 6 pas avec mes lanciers ailés, et bien sûr que les cavaliers vont me pourchasser, me poursuivre et me réimpacter derrière. Mais, là j'ai du monde qui est disponible tout autour. Donc c'est la fin du tour 1 de Nurgle, on passe au premier tour de Kislev. J'ai une sorcière qui est présente, j'ai des cavaliers qui sont juste derrière, et bien je lance le fléau du métal sur les chevaliers de Nurgle, et je le passe sans que le prince démon puisse me dissiper. Donc je lance mes charges juste après. Mes ours, je vais pas me laisser charger par un enfant géant du chaos, je charge la créature, même si j'ai aucune touche d'impact, hein, je suis à un pas de lui. Ma générale et les Ungol qui sont à pied, voyant que les lanciers ailés vont certainement mourir, il faut absolument que j'impacte tout ça avec mon ours ou quoi que ce soit, et surtout que j'amène du bonus fixe. Je charge donc ces unités-là, surtout qu'ils ont moins 2 à l'armure, ils sont descendus à armure 4+, ça peut faire très mal. Pour ce qui est des mouvements, les Ungol et les gardes des givres, eux, vont se replacer parce qu'il faut absolument que je me méfie de ces 20 déchus, hein, de ces 2 régiments de 10 déchus qui approchent. Donc je préfère un petit peu me restructurer mon armée et surtout faire un mur complet avec mon énorme bloc de lanciers obstiné avec la GB, etc. devant le train de bagages pour être sûr et certain que personne ne passera, en tout cas sur ce flanc-là. Derrière après, en phase de mouvement, je rebascule un tout petit peu mes Streltsy, vu qu'ils n'ont pas de malus, enfin ils ont le -1 pour avoir bougé et pas le -2 d'une arquebuse, je les place pour voir à la fois le prince démon, s'écarter un petit peu de lui, et voir surtout les 2 derniers cavaliers maraudeurs qui restent. Pour ce qui est de la phase de tir, les Streltsy balancent les 5 tirs sur les cavaliers maraudeurs, et là aussi j'ai de la chance, hein, je réussis à abattre les 2 maraudeurs, donc un souci de moins de ce côté-là, bon c'est pas le côté du train de bagages, mais au moins ça fait un truc en moins à gérer de ce côté-là. Pour ce qui est du corps à corps, c'est un enfant géant du chaos hein, qui affronte des ours. Je vais enlever, parce que les ours ont force 5, les cavaliers dessus ont quand même la lance de joute, même s'ils n'ont chargé que d'un pas, ils l'ont quand même. Malheureusement, je fais que 3 PV à l'enfant géant du chaos, c'est terrible. Et lui derrière, heureusement qu'il n'a pas une énorme PA, il en a quand même une, hein, mais il n'en a pas une énorme. Et surtout, il se foire complètement au piétinement. Il me fait que 2 PV sur des ours. Donc, avec ma bannière, etc., je gagne, sauf qu'il est indémoralisable. Il recule, et moi, je le suis, bien sûr, pour pas me reprendre des choses derrière. Les Ungol montés contre les chiens, on va se faire 2 morts chacun avec Emilien, et ce qui fait qu'on reste encore totalement sur une égalité. Merci à mes chevaux hein, qui ont fait quelque chose, parce que sinon je perdais le combat. Donc ça reste un statu quo de ce côté-là, ça m'arrange, même s'il y a d'autres chiens encore qui peuvent arriver, surtout les déchus qui commencent à mettre la pression. Enfin, de l'autre côté, c'est bien sûr les chevaliers élus contre les lanciers, les Ungol à pied et la sorcière. Bon, les lanciers ailés, malheureusement, vu qu'ils sont réimpactés par la charge des élus, ils meurent. Hein, ils sont plus que 2, il y a aucun espoir. La générale, par contre, qui elle-même chargeait avec sa petite épée PA-1, arrive à tuer 2 élus. Bon,
elle en tue un et son ours en tue un autre. Les Ungol, avec leurs petites attaques sur le flanc, vont réussir l'exploit d'en tuer un autre. Voilà. Et enfin, le piétinement de l'ours va finir le dernier élu. J'ai beaucoup de chance. Surtout qu'en fait, les armures baissées par rapport au fléau du métal, ça change tout sur les élus, chevaliers élus du chaos. Bon, ils ont one-shoté mon régiment de cavaliers, mais au moins, mon flanc gauche, là, d'un coup, se fait sécuriser totalement. Bon, il reste quand même un prince démon sur la table, mais j'ai géré les chevaliers élus en un tour. J'ai perdu un de mes régiments pour ça, mais je suis prêt à accepter ce sacrifice. De toute façon, pour combattre la maladie, on peut toujours faire un petit peu de sacrifice. C'est la fin du premier tour. Je vous rappelle bien sûr que cette vidéo est faite pour le Téléthon. N'hésitez surtout pas à donner, le lien est en description. Tout don, quel qu'il soit, peut faire la différence. You must face these demons. Tour 2 de Nurgle. Tour 2 de Nurgle, le prince démon va tester sa stupidité parce qu'on a oublié de préciser qu'il avait la régénération donnée avec la couronne qui le fait devenir stupide. Bon, il a réussi son test au premier tour et au deuxième tour. À l'œil des dieux, il donne une petite attaque, parce que c'est jamais suffisant, bien évidemment. Quelle horreur. Et enfin, il se donne à lui-même le plus 1 de mouvement d'endurance et d'initiative, sans problème, que je n'arrive toujours pas à dissiper Emilien en termes de magie, alors qu'il a que un +1 et moi un +2, j'arrive pas à le battre. En termes de mouvement, son prince démon va préférer charger les ours et non pas aller embêter les Streltsy ou ma sorcière. Pourquoi ? Parce que le train de bagage est de son côté, donc autant aller essayer de passer à travers les ours. Du côté des chiens, et surtout des déchus, là c'est littéralement moi qui ai fait une erreur, j'ai fait un mauvais placement. Mes Ungol à pied se sont mis entre les chiens du chaos qui n'ont pas réussi leur charge au tour 1 et face aux déchus. Alors face aux déchus c'était prévu, mais pas face aux chiens, ce qui fait que je me prends une double charge. Je décide de maintenir un peu sur les tirés. J'hésite avec les chiens, mais je préfère les faire sur les déchus, parce que si j'arrive à en tuer qu'un seul, ça sera déjà bien. Les chiens, je peux les gérer d'une autre manière. Et je vais réussir, par 10 tirs de Ungol, à abattre un seul déchu. Par contre, je me prends la double charge sur le flanc, l'arrière et le front, et là, ça fait très très mal. Derrière, après, les autres déchus, eux, impactent mes lancières gardes de givre, et ça aussi, ça risque de faire mal. En phase de tir, il n'y a déjà plus rien, parce qu'on est tout engagé au corps à corps. Pour le corps à corps, ce sont bien sûr les combats avec les ours contre le prince démon et l'enfant géant du chaos. Je lance un défi avec mon chef ours, Emilien voulait pas en lancer, moi j'en lance un directement, relevé bien sûr par son prince démon. Il m'attaque avec le +1 en force, le +1 attaque, son épée de puissance, etc. Et je tank tout. Je tank tout, j'ai une bonne armure avec les ours, et je fais que des 5 et 6, donc dommage pour les nombreuses attaques du prince démon. Par contre après derrière, au défi, on ne fait rien non plus, donc c'est un statu quo complet au défi. L'enfant géant du chaos perd 2 PV, il ne lui en reste plus qu'un seul, et je perds un seul PV sur l'ours blessé, donc j'ai un mort. Mais ça fait que Nurgle recule à nouveau, ils perdent le combat. Heureusement, grâce à l'indomptable, le prince démon, lui, l'indomptable règle spéciale du scénario, le démon, lui, ne perd pas de PV. Les chiens contre les Ungol montés, donc le corps à corps qui s'éternise, il reste plus que mon chef. Voilà, il restera plus que mon chef à la fin du combat, mais j'arriverai enfin à tuer les derniers chiens et à effectuer une petite percée de mon chef Ungol qui s'empressera de se repositionner juste derrière. Derrière, c'est beaucoup moins rigolo. Les Ungol attaqués par les chiens et les déchus. Ouais. Bon, voilà, il n'y a pas photo, bien sûr. Je perds 8 Ungol, je ne fais absolument rien aux chiens ou aux déchus derrière. Je m'enfuis de la PU la plus grosse, c'est-à-dire de celle des déchus. Les chiens me rattrapent, les déchus réussissent leur test de commandement et restent sur place et se reforment. Mauvais placement, j'ai mal géré, tant pis pour moi, et là surtout ça met une très grosse pression. Heureusement il y a la statue qui bloque le passage des déchus en direction du train de bagages et que les chiens eux ont préféré poursuivre et n'ont pas réussi leur test de commandement pour se réaligner avec le train de bagages. Mais ça fait mal. Par contre, au corps à corps, garde de givre déchus. Les déchus obtiennent le coup fatal, c'est terrible parce que j'aurais bien voulu qu'ils aient autre chose. Et je vais perdre 4 gardes de givre et ne tuer que 2 déchus. Et les invulnérables 5 pleuvent chez Emilien. Les déchus font un test de commandement parce que, mine de rien, même si j'ai eu plus de pertes que lui, j'ai beaucoup plus de bonus fixes que les déchus. Et ils font un double 1.
Voilà, donc ils cèdent du terrain, tranquille les déchus, pas de problème. Ils utilisent même pas leur obstiné, hein. Ils décident de jeter le dé, c'est beau quand même, il est joueur, Emilien, il est beau. Il fait un double 1, donc ils cèdent du terrain, et bien sûr que je les suis comme ça pour frapper avec tous mes rangs possibles, comme au moment de ma charge, ça sera très pratique. Donc je repousse ce côté-là, mon flanc gauche est neutre, maintenant voilà, il est vidé, j'ai quelques tireurs qui sont disponibles, mais vu que tout est au corps à corps, ça sera très compliqué d'essayer de les gérer. Tour 2 de Kislev, je lance le fléau du métal sur les déchus qui sont au corps à corps contre mes lancières de givre, je le réussis, il n'y a plus de dissipation par le prince démon et la fatidique est échouée. Donc derrière, en phase de mouvement, je fais aucune charge, je téléporte mes Streltsy avec le passage mystique de l'élémentalisme pour les faire changer de flanc, littéralement ils étaient sur mon flanc gauche, je les fais passer au centre. Les Ungol, eux, contournent en marche forcée la petite forge. Je préfère ne pas les faire traverser. Je préfère vraiment qu'ils viennent un petit peu bait le prince démon s'il tue mes ours. Et derrière, ma générale, elle passe à travers le petit décor et se place à 15 pas des déchus qui sont vers la statue pour leur balancer une bourrasque. Pour terminer, le Ungol monté, le dernier qui me reste, lui va sortir de l'axe de vue des chiens et essayer tout simplement de tirer une petite flèche pour en tuer un. Il faut que je les asthmate le plus longtemps possible. Au tir... rien ne va se passer entre mes Streltsy parce qu'ils ne voient rien ou mon cavalier Ungol sur les chiens. Par contre, ma bourrasque est lancée sur les déchus et je vais en tuer qu'un seul alors que je fais 5 touches. Force 5, PA-1. Un seul déchu qui meurt, c'est chaud. C'est très 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 chaud. Corps à corps. Corps à corps, les déchus contre les gardes de givre. Ce coup-là, les déchus vont avoir l'attaque empoisonnée et ils vont faire que 2 gardes tués contre 2 déchus tués. J'ai quand même beaucoup d'attaques, hein, c'est ça là mon avantage, mais c'est de la force 3, juste une petite PA-1. Mais vu que derrière il a une invulnérable, c'est chaud, parce que son armure saute avec le fléau du métal, quoi qu'il arrive. Ils vont tester, parce qu'ils ne peuvent plus utiliser leur obstiné vu qu'ils ont déjà perdu le combat juste avant. Les déchus, à cause de mon bonus fixe, vont perdre, ils testent et ils font 9. Ils font 9 au moral, et on regarde, et le prince démon, il est à 14 pas, il n'est pas à 12. Donc il ne peut pas leur donner son commandement augmenté. Donc il s'enfuit de 11 pas, et justement, les gardes, je décide de ne pas poursuivre, pour pas me laisser emporter par la guerre, tout simplement parce qu'il faut que je maintienne ma position, que je protège ma position. Donc je réfrène ma poursuite, et je refais face à l'autre régiment de déchus qui est juste en face, même si j'ai déjà perdu presque un tiers de mes effectifs sur mes gardes de givre. Derrière après, le combat ours, prince démon, enfant géant du chaos. Mon chef en défi va perdre 2 PV face au prince démon, mais ne va pas mourir, il va s'accrocher à la vie avec 1 PV. Derrière après, je ne ferai toujours rien au prince démon, il a trop de multiples sauvegardes entre son invu 4, la régène, l'armure du chaos. Enfin, l'armure lourde, c'est compliqué. L'enfant géant du chaos va mourir par contre face au cavalier. C'est le cavalier d'ailleurs des derniers ours qui va le tuer. Et il va lui faire un timber sur la tronche en retour. Il va faire un petit PV sur un ours, mais au moins le combat reste là. Le prince démon va reculer à nouveau. Il va perdre un petit PV hein, quand même là, ce coup-là, parce qu'il perd quand même de plus de 1 sur le résultat de combat. Donc je tiens, je protège, ça va. Mais tout peut s'arracher si je loupe un test de commandement ou un combat. You must face these demons. Tour 3 de Nurgle. Tour 3 de Nurgle, œil des dieux sur le prince démon. Il gagne une petite poussée d'endurance pour ce tour. Allez, let's go. Il balance un ralliement il tente un ralliement sur les déchus et va le réussir sur ceux qui étaient en train de fuir mes gardes des givres. Donc c'est chiant parce qu'il les a ralliés. Il peut pas faire son sort parce qu'il est au corps à corps et qu'il peut pas faire ce sort au corps à corps. Bref, on passe à la phase de mouvement. La charge des déchus qui ont exterminé les petits Ungol sur mes gardes de givre est réussie, bien évidemment. En mouvement, les chiens avancent et viennent menacer le train de bagages. Donc là, il faut que je les gère, sinon c'est out. Il n'y a pas de tir pour le côté de Nurgle, on passe directement au corps à corps. Au corps à corps, le prince démon contre les ours, mon chef meurt, mais au PV près. C'est-à-dire qu'il m'enlève pile poil seulement un PV sur mon chef. Parce qu'encore une fois, mon armure me protège et qu'au final, je lui ai mis qu'une épée de puissance au prince démon, ce qui fait qu'il a qu'une PA-1 face à une armure de 2+, ça peut se louper hein, les attaques. Même s'il me blesse plutôt, il me blesse très très bien. Donc c'est une égalité parce que j'ai encore ma bannière qui est en vie, justement, vu qu'elle a survécu au timber de l'enfant géant du chaos. Donc ça reste là tous les deux. On passe ensuite au déchu face aux gardes. Ils chopent la PA-2, je crois, de mémoire. Et je perds 3 gardes des givres. Par contre là,
ma GB est en super forme et j'arrive à quand même passer pas mal d'attaques. Il perd 5 déchus face à cette riposte. Parce que ma GB rien qu'à elle-même en tue 3, donc GG à elle. Il fait un perfect. Par contre, ils restent l'obstiné. Ils sont encore 5, ils restent totalement l'obstiné sur ce régiment qui n'ont pas encore perdu de combat. Ils utilisent la règle obstinée et ils font double 1 en recul, donc je les poursuis. Ce coup-là, je décide de les poursuivre parce que il faut que je les pousse, il faut que je conserve un petit peu mon avancée, même si je perds quelques attaques au tour d'après, c'est pas très très grave. Le but, c'est de les tenir et de les pousser, surtout pas qu'ils s'approchent du train de bagages. Tour 3 de Kislev. Tour 3 de Kislev, en phase de stratégie, je retente le -2 d'armure sur les déchus au corps à corps contre mes gardes de givre, et je le passe, toujours j'arrive à gagner un petit peu le PA-2, donc il ne reste plus que leur invulnérable. Derrière, en phase de mouvement, je TP les Ungol, voilà, je continue de TP les Ungol pour les faire arriver à 6 pas du Prince Démon et surtout au centre de la table, pour en fait empêcher une espèce de percée du Prince Démon, en tout cas qu'il ait quelque chose à manger, malheureusement pour moi, mais qu'il ait quelque chose à manger au lieu d'aller sur le train de bagages. Derrière après, j'avance ma générale pour pouvoir apercevoir les chiens à travers le trou de mes tirailleurs, et les Streltsy, eux, redressent les rangs pour pouvoir apercevoir avec les couverts, etc., les déchus qui se sont ralliés. En phase de tir, je balance mes fameux tirs de Streltsy sur les déchus. Bon, là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que ceux qui se sont ralliés, ils sont à couvert lourd entre les lignes de vue qui sont pas géniales et la petite barrière qu'ils ont en phase 2. J'en fais qu'un mort. Voilà, c'est terrible, mais c'est comme ça. Le cavalier Ungol, qui est toujours placé là, va réussir à abattre un chien dans le dos. Ça, c'est cool. Et enfin, les Ungol que j'ai téléportés vont tirer sur les chiens. Ils vont mettre 2 morts, ce qui va faire paniquer les chiens et qui va faire les faire quitter quasiment le campement avec les 2 survivants qui leur restent. Bon, j'ai pas de bourrasque disponible parce qu'ils sont allés trop loin d'un coup, mais c'est pas grave, je me suis placé. Pour ce qui est du combat, le Prince Démon contre l'ours blessé qui est en face de lui, eh bien, il me reste 1 PV sur mon ours, et j'enlève 1 PV sur le Prince Démon, donc ça c'est cool. Il recule encore, je m'accroche vraiment, les ours ils ont tanké à mort, mais en même temps c'est leur but, c'est littéralement leur but, c'est leur grosse armure qui a servi à ça. Et le Prince Démon recule mais ne perd pas de nouveau PV, vu que justement il a sa règle indomptable 1. Derrière après c'est le combat déchu contre garde des givres avec ma GB. Là par contre c'est moi qui charge, donc j'ai beaucoup moins d'attaques, mais ma GB encore continue avec son épée de puissance à être vraiment énervée. Elle va tuer 2 déchus, les gardes vont rien faire, et derrière après les déchus ne vont rien faire aux gardes. Ce qui fait que je réussis encore une fois à gagner le combat. Les déchus vont s'enfuir, et là, ce coup-là, je tente de les rattraper parce qu'il faut vraiment que je nettoie mon flanc, et j'ai beaucoup de chance parce que les déchus s'enfuient de 4 pas. Je les rattrape et je me reforme pour faire face, et vraiment, encore une fois, vraiment faire mur face au dernier déchu qui reste direction de mon train de bagages. Donc pour l'instant, je nettoie, je prends l'avantage sur la partie parce que j'ai plus qu'un Prince Démon à gérer, plus qu'un Prince Démon à gérer, et quelques déchus. Les chiens auront déjà beaucoup de mal à se rallier, mais ne jamais crier victoire trop tôt, c'est le secret de la stratégie. You must face these demons. Tour 4 de Nurgle. Le Prince Démon fait un 1 sur son jet d'œil des dieux, donc si j'ai bien compris la règle, il perd un commandement qu'il avait gagné au début du combat, mais bon, que voulez-vous, parce qu'il est déjà stupide, donc c'est rigolo. Le ralliement est loupé sur les chiens qui continuent leur fuite, bien sûr en phase de stratégie. En phase de charge, les déchus, ils vont pas se laisser prier, ils rechargent encore une fois les gardes de givre, et le dernier chien, lui, va faire ses 5 derniers pas pour continuer à sortir de la table. En direction du corps à corps, parce qu'il n'y a toujours pas plus de tir, le Prince Démon contre l'ours, là ça y est, à un moment ou un autre ça craque, mon ours va finir par mourir et le démon va faire une percée pour aller impacter les Ungol qui sont juste derrière. Je préfère qu'il fasse ça, parce que lui, de toute façon, il préfère continuer d'avancer et de rush plutôt que de rester dans la pampa tout seul et se prendre tous les tirs d'un seul coup, donc c'est très malin de la part des miniens. Pour ce qui est après du combat déchu contre garde, en coup fatal pour les déchus, je perds 2 gardes, je ne tue qu'un déchu, mais j'ai toujours plus de bonus fixes, les déchus testent, et ils reloupent encore leur test au-delà du commandement du général qui est de toute façon trop loin.
il s'enfuit de 8 pas, et je me réfrène et me reforme pour les laisser complètement partir. Le temps qu'ils se rallient, le temps qu'ils reviennent, etc. Les Streltsy les auront certainement gérés, et même je peux leur offrir un petit cavalier Ungol en sacrifice au cas où. Donc là, il faut que je gère le prince démon qui arrive, même si mes lanciers, là, ils ont moitié d'effectifs, voire même un petit peu en dessous. Donc pour mon tour 4 de Kislev, je lance le fléau du métal sur le prince démon pour lui enlever au moins une de ses triples sauvegardes. Je le passe et il n'arrive pas à me dissiper, parce que là il peut, hein, c'est lui qui est visé, mais il n'arrive pas à le dissiper. En termes de mouvement, je téléporte les gardes avec le passage mystique pour qu'il passe devant le train de bagages sur le flanc gauche du prince démon. Derrière, après, ma générale, elle va avancer légèrement pour elle-même se placer sur le chemin du train de bagages et être à 15 pas des déchus qui sont en train de s'enfuir. Les Streltsy n'ont pas besoin de bouger parce que là ils ont une ligne parfaite, j'ai bien précalculé mon coup sur les déchus. Ça par contre celui-là je l'ai vu, contrairement au Ungol. En phase de tir, les Ungol, enfin le dernier cavalier Ungol, les Streltsy et la magicienne avec sa bourrasque vont réussir à tuer les 4 derniers déchus en balançant tout ce que je peux dessus. Bon, c'est vraiment la bourrasque qui finit par les tuer. Mais voilà, c'était chaud, mais ça a réussi. En termes de corps à corps, le prince démon contre les Ungol, vous imaginez bien que j'ai envoyé mon petit chef Ungol en défi sur le prince démon. Emilien a été obligé de le relever. Il m'a explosé mon gars à moins 3 PV, et seulement moins 3 PV, je tiens à préciser. Ce qui fait que les Ungol vont tester, faire un repli en bon ordre, et il va poursuivre les Ungol pour, là aussi encore une fois, rester au contact. Il ne pouvait pas rester sur place et menacer le train de bagages parce qu'il y avait les lanciers qui étaient pas loin. Donc il préfère vraiment massacrer les Kislevites et puis essayer de provoquer des paniques lors de la mort des unités qu'il va tuer. Donc non, c'est intelligent. Et surtout, comme ça au moins il reste libre un petit peu de faire du massacre. You must face these demons. Tour 5 de Nurgle. Il reste 2 tours, ça va être chaud. Au regard des dieux, il chope un poussé d'initiative. Pas de mouvement, pas de tir, parce que de toute façon, tout est mort ou tout est en fuite. Corps à corps, le prince démon va exploser des Ungol. Il va en tuer seulement 3. Encore une fois, il loupe quand même des touches. Et une fois que tu loupes des touches, t'es vite embêté quand t'as qu'un seul personnage. Je me replie en bon ordre, encore une fois, parce que je lui fais rien avec mes Ungol, bien sûr. Je me replie en bon ordre et lui va me poursuivre une nouvelle fois. Sauf que, vu que je me replie en bon ordre, je m'enfuis et je tombe sur mes Streltsy. Ce qui fait que les Streltsy testent. Heureusement, ils réussissent leur test de commandement. Sauf que le prince démon, lui, poursuit dans le flanc des Streltsy. Et mes Ungol, eux, s'en vont très très loin. Donc là, c'est ouch, parce que là, mon nœud défensif n'a pas tenu. C'est terrible, mais c'est toujours mon tour après. Il y a peut-être un truc à tenter. Tour 5 de Kislev. Je tente un fléau du métal sur le prince démon. Je l'échoue, ce coup-là. Je n'arrive pas à passer mon sort. En termes de mouvement, je fais un encerclement complet. Voilà, je fais un encerclement. Mes lanciers, ils font une marche forcée pour venir dans le dos du prince démon. Ma sorcière et mon cavalier Ungol viennent se placer sur son chemin. Et mes derniers petits archers Ungol, eux, se replacent, laissant de toute façon les Streltsy au corps à corps. Au corps à corps, les Streltsy, je ne perds que 2 Streltsy contre le prince démon. Le prince démon les fait céder du terrain parce que lui n'obtient aucun dégât, vu que de toute façon je ne peux plus riposter. Et là, le prince démon se réfrène. Ça va être son tour 6. Et je regarde la table et je vois que j'ai laissé un trou. Deuxième erreur de placement. Ah là là, il y a un trou en direction du train de bagages pour le prince démon, parce qu'il a un petit socle, l'enfoiré. Pour un gros truc, il a un petit socle. Et là, ça va être terrible. Ça va être terrible. You must face these demons. Tour 6. On est stressé avec les images, je me rappelle très très bien. Je suis vraiment navré de ne pas avoir pris les photos ou les images. Mais il est stupide, son personnage, Emilien. Et on s'est dit, attends, parce que là mec, c'est ton dernier tour, si t'échoues ton test de stupidité, il reste planté là et il se prend la lali derrière, il se prend tout le monde sur la tronche. Et non, Emilien va réussir son test de stupidité. Aïe aïe aïe, il réussit son test de stupidité, ce qui fait qu'il charge le train de bagages avec son prince démon. Il faut qu'il tienne. S'il reste au combat et qu'il tient, il a plus que 2 PV, son prince démon. S'il reste au combat et qu'il tient, il a gagné, parce qu'il massacre Célestine et il annule le rituel de Shalia. Ça sera pas bon pour le Téléthon, les amis, donc il va falloir vraiment tout balancer. Tour 6 de Kislev, je lance le fléau du métal sur le prince démon, je passe mon sort et ça dissipe
est trop basse. En fait, il fait le même score que moi avec sa dissipation. Ce qui fait qu'il a bien le moins 2 en armure. Il perd donc sa triple sauvegarde. Il en a plus que, entre guillemets, 2. Et sachant que j'ai des attaques magiques avec ma damoiselle, bah, techniquement, il n'a plus rien derrière à part sa régène. Phase de mouvement, vu qu'il reste plus que 2 PV sur le général, je charge avec ma générale. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, il a très bien calculé son coup. Les lanciers ne le voient plus. Mes lancières ne le voient plus. C'est terrible, hein, mes gardes de givre, ils ont tanké tous les déchus, mais ils peuvent pas aller cliquer au bonus fixe le prince démon à la fin. Donc, il n'y a que ma générale qui peut y aller. Les Streltsy peuvent pas y aller. Le cavalier Ungol peut pas y aller. Donc, c'est le face-à-face final. La charge. Je réussis mon test de peur et de terreur, etc. Ma générale, donc Erika Magdova, contre le prince démon de Nurgle, juste en face. Je charge. J'ai pas beaucoup d'initiative. Il en a plus que moi. Il a donc les premiers coups, mais je suis full PV avec ma magicienne. Il me fait 3 blessures, donc déjà ça me rassure, il me tuera pas vu que je suis monté. 3 blessures dans la tronche. J'en sauvegarde une à l'armure parce qu'il a encore une fois que PA-1 et j'ai une petite 4+, qui passe à 5 qui me sauve mon PV. Et derrière, j'ai une invue 5 et je passe mes 2 invus. Je passe mes 2 invus. J'ai vraiment de la chance. Derrière, après ma sorcière, bah, elle frappe, elle a que 2 attaques. Elle enlève un PV au prince démon. Il lui en reste qu'un seul. Et là, son ours, avec ses 3 attaques, va réussir. Alors que là, par contre, le prince démon a son invulnérable. Bah, je vais réussir à le blesser. Et Emilien va échouer son invulnérable. La vue 4+, qui saute. Terrible pour les démons. Le prince démon dépop au 6e tour. S'il lui restait un PV, il restait au contact. Enfin, il restait au contact et il gagnait le scénario. Donc ça s'est joué au dernier jet, au dernier tour. Erika Magdova sauve Célestine au dernier moment. Le rituel s'accomplit. Shalia envoie une onde purificatrice sur le campement et dans cette forêt de Lorelorn. Ce premier combat pour le Téléthon a été gagné. Maintenant, c'est à vous de jouer pour le reste. You must face these demons. Et voilà, chers amis, je m'en suis sorti, mais c'était dur. J'adore moi les parties qui se jouent au dernier tour comme ceci. Je remercie beaucoup Emilien, hein, qui, bon, déjà n'était pas chaud de passer à la caméra, mais en plus qui est venu un peu en urgence passer, faire cette bataille et participer. Je vous rappelle que cette vidéo, elle est un petit peu narrative, voilà, c'est en plus une armée fanbase, etc. Donc c'est vraiment pour du kiff, clairement. Là aussi, encore une fois, pour le moteur YouTube, aucune figurine n'a été blessée durant ce scénario et toute cette partie. Bien sûr, tout ce qui se passe ici est fictif. C'est terrible de devoir le dire, mais je préfère le préciser. Mais ce qui est important en termes de message, c'est que cette bataille, elle est tout simplement un appel aux joueurs à jouer vendredi soir, samedi et dimanche vos parties de Warhammer et de pinguer le Téléthon, les tisseurs de chimères, sur le Discord, sur les réseaux sociaux, hashtag Téléthon, hashtag tisseurs de chimères, pour tout simplement montrer à la communauté française et à tous ceux qui participent au Téléthon que n'importe quelle communauté peut rejoindre le mouvement. Même si vous ne pouvez pas donner, c'est pas très grave, votre énergie suffit déjà à faire vivre le Téléthon et à partager ensemble notre passion et même, bordel quoi, faire un événement qui est content pour tout le monde, quoi, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas. Je vous appelle donc à faire le même scénario que moi, à en faire d'autres, à jouer Nurgle ou pas, qu'importe, mais tout simplement à partager vos photos de parties vendredi soir, samedi, dimanche, durant tout le Téléthon, avec vos réseaux sociaux, hashtag Téléthon. Je le ferai bien sûr pour relier cette vidéo. J'ai fait ça avec grand plaisir pour les tisseurs de chimères et Chagodval qui m'avait contacté, un grand plaisir à lui. De repartir dans l'aventure et puis même de sortir ma petite armée de Kislev, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. C'était du kiff, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si vous voulez l'armée de Kislev, n'hésitez pas à être tipeur de la chaîne, vous l'avez toutes les 2 semaines, je vous la remets à jour, vous l'avez à disposition. J'espère en tout cas que cette bataille vous a plu, pour moi ça a été un pur kiff. Le lien bien sûr du Téléthon pour vos dons est dans la description de la vidéo, même 1 €, ça fait toujours du bien. Je vous retrouve bientôt. Vous comprenez que cette vidéo a été un peu plus courte que la précédente parce que tout a été fait en 4 jours. Voilà, le tournage, le montage, l'enregistrement, tout ça. Donc c'est pour ça que ça a été un peu vite que j'ai pas mis les passages de dés, etc. Vous inquiétez pas, il y en aura bientôt de la suite pour le mois de décembre.
portez-vous bien, faites exploser un petit peu la calorie du Téléthon et simplement participez, jouez, rentrez vos résultats sur la campagne. Et on entame la moitié de la campagne très très bientôt et on est bientôt 1000 joueurs, ça fait trop du bien. Bref, ça fait plaisir. Participez bien, profitez bien, bonne partie à tous et à bientôt. Ciao.